Salut à toi, c'est Steve et je te retrouve enfin pour le 4e épisode consacré à la restauration de la Clio 2 RS. Eh bien, je vous rassure tout de suite, non, j'ai pas abandonné le projet. La Clio est toujours là. Ça fait déjà quasiment 3 à 4 mois que j'ai pas donné de nouvelles. Je tiens à m'en excuser. En fait, j'étais pas mal occupé avec le boulot et d'autres projets en dehors de la restauration de la Clio. Et du coup, ça m'a pris énormément de temps. Et ce temps, en fait, je ne l'avais pas pour tourner des vidéos. Eh bien, quand même, il faut que je prenne du temps pour les tourner et ensuite les monter. Mais vous le verrez plus tard dans cette playlist, les raisons pour lesquelles je me suis absenté ces derniers mois. Et donc, finalement, je vais me fixer une règle, c'est-à-dire que les vidéos vont désormais sortir, en fait, dès qu'elles le pourront, dès que j'aurai pu faire une vidéo, tourner une vidéo et ensuite expliquer en fait l'avancée du projet. Toutefois que celle-ci sera terminée, toutefois que j'aurai pu la tourner et la monter, eh bien, elle sera publiée dès que j'en aurai le temps, dès que possible. Mais ça ne m'empêche pas pour autant de vous faire suivre l'aventure, au contraire, et on va commencer tout de suite. Dans le dernier épisode, l'épisode 3 consacré à la dépose du moteur, la question qui, je pense pour vous, est restée vraiment très en suspens, pour quelle raison le moteur F4R a fini par casser. C'est vrai que j'avais expliqué le contexte dans lequel j'ai eu la casse moteur, mais je ne vous ai pas expliqué exactement ce qui s'était passé à l'intérieur. Parce que oui, on va être d'accord quand même entre nous, un moteur F4R, c'est un moteur assez solide. Et maintenant, comme tout moteur, il y a des traitements qui n'aiment pas du tout. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer maintenant. Et en vrai, je pourrais me dire simplement que je n'ai pas eu de chance, ce qui est en partie vrai, mais je vais surtout t'expliquer qu'en fait, c'est une accumulation de facteurs qui ont conduit à la casse de ce moteur. Alors effectivement, dans l'épisode précédent, on avait écarté plusieurs pistes. La casse de la distrib, la casse de la courroie d'accessoires, la panne sèche d'essence. Toutes ces hypothèses, je les ai écartées, car effectivement, au moment de démonter le moteur, je me suis rendu compte que tous ces éléments étaient intacts. La batterie, l'alternateur, tout était nickel, tout fonctionnait parfaitement. Mais alors, ce mystère sur cette casse, en fait, d'où vient-il? J'expliquais la situation au professionnel qui s'occupera de la réflexion complète du moteur, et voici ce qu'il m'a expliqué lors de notre échange au moment où je suis allé lui déposer le moteur. Même si Renault Sport décide d'optimiser ce moteur, il a été aussi conçu pour respecter un cahier des charges et être utilisable en toutes conditions. Il y a donc une marge de sécurité à respecter autour de ce moteur pour qu'il soit le plus fiable et pour qu'il puisse garder sa longévité le plus longtemps possible. Et donc voici pourquoi la longévité de mon moteur F4R 732 a été interrompue prématurément. Alors les tout premiers jours après avoir acheté la voiture, après avoir respecté les temps de chauffe, et donc en augmentant progressivement la température du moteur et donc en augmentant aussi progressivement le rythme de roulage, et bien en allant chercher la zone rouge, eh bien je me rends compte que le moteur ne coupe pas à 7200 tours minute comme prévu à l'origine. Et en voyant l'aiguille de mon contour monter jusqu'après 7000 tours minute, je me suis déjà dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc la première info que je communique à ce professionnel, c'est qu'effectivement le moteur ne coupe pas à 7000 tours, mais beaucoup plus tard. Pour un moteur atmosphérique ayant un certain nombre de kilomètres, avec des pièces internes d'origine, c'est quasiment dévastateur si le moteur n'est pas traité correctement. Mais surtout si le haut moteur va chercher la zone rouge là où il n'est pas censé aller. Et donc après déduction, le professionnel m'a confirmé et m'a certifié qu'il y a eu un sur-régime moteur. Il ne me semble pas avoir raté un rapport en pleine charge. Par contre, il est certainement du fait des anciens propriétaires. Évidemment, vu qu'ils sont une dizaine, je ne saurais dire exactement à quel moment ça a pu se produire. Toujours par déduction, voici ce que le professionnel me dit. En sur-régime, le haut moteur provoque un affolement de soupape, surtout s'il tourne très vite et pendant très longtemps. Et étant donné que le moteur F4R 732 est donné pour un régime maxi en ordre de charge jusqu'à 7200 tours minute, je vous laisse imaginer les potentiels dégâts au-delà de ce régime moteur. Il y a eu une fatigue mécanique causée sur la soupape dans le cylindre 3, qui est en fait la cause d'un allongement de soupape, très certainement lié à une dilatation de la soupape à haut régime et donc avec de fortes températures et de fortes charges. Par ma propre déduction et en essayant de rassembler tous les éléments que j'ai pu avoir depuis l'achat de la voiture, j'en viens à la conclusion que la gestion a été modifiée pour pouvoir retarder l'arrêt de l'allumage à un moteur régime que le moteur ne pouvait pas supporter. À un moment donné, la soupape n'est pas revenue à sa position initiale, et là évidemment tu l'as dans le mille, c'est la soupape qui a rencontré le piston. Donc voilà ce qui s'est passé concrètement dans le moteur. Bon voilà, maintenant le moteur il est par terre, avec sa boîte de vitesse. Eh bien je me dis que c'est le moment de scruter et de nettoyer la baie moteur qui en avait bien besoin. Et j'en profite aussi pour remplacer quelques pièces qui ont mal vieilli à l'intérieur. Alors à cette époque je n'avais pas pour projet de lancer cette chaîne, pour autant j'ai quand même toujours voulu documenter la restauration de cette Clio 2 RS. Mais encore une fois ce ne sont que des supports photos que je te mets à disposition, mais ça illustre bien quand même l'avancée du projet. Et donc c'est parti, je vais te montrer l'avancée des travaux en photo. Alors
afin de rester méthodique et de ne pas me tromper lors du remontage, j'ai classé toute la visserie qui a été démontée lors de la dépose du moteur et lors de la dépose des accessoires. Évidemment, les différents éléments accessoires ont été démontés autour du moteur, à savoir l'alternateur, le compresseur de clim, le volant moteur, le plateau d'embrayage, le disque d'embrayage, le démarreur aussi, le collecteur d'échappement, le plénum, les supports moteurs, le carter d'eau, les poulies des différents accessoires, les durites de liquide de refroidissement, les supports d'accessoires, le support de boîte, le support de batterie, et donc toutes ces pièces seront aussi destinées à être plus ou moins restaurées, notamment la visserie. Alors j'ai pu démonter également la cale porte-injecteur avec la rampe et les injecteurs, les différents supports d'accessoires, le support de tendeur, le tendeur de courroie d'accessoires, le carter de distribution en alu, le support de calculateur. J'ai classé toute la visserie qui a été démontée lors de la dépose du moteur et lors de la dépose des accessoires. Et évidemment le système de climatisation avec tous les tuyaux de clim qui ont été déposés. Ensuite, je passe dans la baie de lavage pour effectuer un très gros nettoyage au jet haute pression de certaines pièces alu, histoire d'y voir un peu plus clair. Et même si j'étais satisfait de ce nettoyage, tu vas voir que par la suite, je réserve un traitement un peu spécial pour ces pièces en alu. Là, on en vient surtout à une pièce que j'ai démontée qui a fini par casser, c'est le cache de distribution en plastique. Alors il faut savoir que cette pièce est introuvable en fait sur le marché de l'occasion. J'ai trouvé cette pièce d'occasion sur le bon coin à pas très cher. J'ai eu énormément de chance, j'ai pu même négocier avec le vendeur pour qu'il me la vende au prix où il avait affiché, c'est-à-dire un prix très bas par rapport à ce qui se vend d'habitude sur le bon coin. Mais maintenant, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je sais maintenant que cette pièce est refabriquée par des spécialistes Renault Sport et je leur en remercie énormément car c'est une pièce qui est extrêmement demandée par les passionnés et par les possesseurs de Clio 2 RS. Et donc j'arrive aussi à la partie principale que je vais restaurer dans cette baie moteur, c'est le tapis de tablier intérieur. Alors comme tu peux le voir, il a extrêmement mal vieilli. Il a subi 25 ans de chaleur de collecteur d'échappement. Et ben, je te laisse admirer l'état de ce tapis de tablier, il était grand temps de le remplacer. J'en ai profité aussi pour nettoyer le plénum et de passer aussi quelques autres pièces au Karcher. Lors de la dépose du tapis de tablier, évidemment, la tôle par chaleur était complètement naze. Elle était complètement froissée et complètement crade. J'ai décidé de la bazarder avec le tapis, direction la poubelle. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter une plaque alu avec laquelle je vais directement redessiner une tôle par chaleur pour le collecteur d'échappement. Et donc je décide en fait de faire cette tôle par chaleur moi-même. Et j'avoue que ça donne un petit côté artisanal à la voiture et ça j'aime bien. Alors évidemment, si j'ai choisi cette solution, c'est que la pièce complète se trouvait être extrêmement chère, mais le but surtout de cette restauration, c'est aussi d'économiser le plus d'argent possible. Évidemment, après ce qui venait de m'arriver, eh bien c'était surtout de dépenser le moins possible pour acheter des pièces neuves. Et évidemment de faire les réparations autant que faire se peut par mes soins. Et voici le comparatif entre le vieux tapis et le tapis tout neuf. Et ensuite, je te montre comment j'ai fabriqué ma tôle par chaleur artisanale. J'ai évidemment commencé à former la tôle en suivant les formes intérieures du tapis de tablier. J'ai commencé à repérer les fixations du tablier sur la tôle par chaleur et donc je reproduisais en fait le schéma et l'emplacement en fait des clips qui viendront fixer le tout. Et donc voilà ce que ça donne après une découpe minutieuse de la tôle par chaleur et je suis plutôt satisfait du résultat. Alors évidemment ce n'est pas de la pièce d'origine, même si je disais qu'effectivement je voulais remettre cette voiture en configuration d'origine, mais c'est aussi une restauration qui raconte une autre histoire. C'est une restauration qui est effectuée par mes soins, avec mes propres idées, mais j'essaie toujours de les garder les plus cohérentes possibles. Et évidemment tout ça c'est top si je peux me rapprocher le plus de l'aspect d'origine. Et donc voilà la tôle par chaleur une fois posée sur le nouveau tablier, les trous pour les fixations qui ont été percés, et ensuite je te retrouve avec la RS1 dans la baie de lavage, histoire de nettoyer un peu tout ça. Et je te montrerai le résultat final avec le nouveau tapis et la nouvelle tôle par chaleur. Le résultat est très satisfaisant. Alors si on regarde de plus près la baie moteur, eh bien on s'aperçoit qu'il y a 25 ans de poussière et de crasse et de dépôt de gouttes d'huile ou de liquide de refroidissement dans cette baie moteur. Il était temps que je nettoie tout ça, vraiment, histoire d'y voir un peu plus clair. Alors petit disclaimer, je n'ai aucune vocation à rendre cette voiture en état concours. Vraiment, l'objectif de cette restauration aussi, c'est de pouvoir rendre la voiture roulante, de la rendre de nouveau fonctionnelle, et même si elle n'est pas parfaitement nettoyée ou elle n'est pas clinquante ou la baie moteur ne brille pas, mon but n'était pas de rendre cette voiture dans un état de collection le plus parfait possible, parce que la contrainte matérielle ne me le permet pas, mais aussi je laisse à cette RS1 ses vestiges du passé. Je garde toujours à l'esprit que cette voiture, elle a du vécu, elle a une histoire, même si son histoire n'est pas parfaite. Donc je procéderai surtout à un nettoyage très grossier, mais suffisant pour pouvoir y voir plus clair là-dedans, notamment pour voir si tout est en place, s'il n'y a aucune durite de percée, notamment les durites de frein,
ou les durites de direction assistée qui sont restés en place. Puis c'est surtout pour nettoyer tout ça, quoi. Franchement, regardez, c'est vraiment pas joli à voir, quoi. Non, j'avais vraiment envie de rendre ça un peu plus propre, un peu plus clean, et c'est exactement ce que j'ai fait. Et donc après un passage au décontaminant ferreux et au jet d'eau, voilà le résultat. On y voit tout de suite la différence, c'est beaucoup plus propre qu'avant, et tout de suite c'est la motivation qui revient en force pour pouvoir continuer la restauration de cette Clio 2 RS. Car oui, je pense qu'on est tous pareils, entre passionnés de bagnole. Je pense que bosser dans une baie moteur qui est à peu près propre, à peu près nettoyée, c'est toujours plus motivant que de travailler dans la crasse et la saleté. Et donc ça me motive encore plus à continuer la restauration comme je le disais tout à l'heure. Et donc je te montre tout de suite, avant et après le nettoyage. Enfin, je te montre les dernières photos de ce nettoyage avec le nouveau tapis de tablier. Eh bien, je peux te dire que je suis plutôt content du résultat. Je suis assez fier de ce que j'ai produit et je suis surtout content de voir que la baie moteur retrouve un peu de fraîcheur avec ce nouveau tapis de tablier. Et donc là, voici toutes les pièces en alu que j'ai décidé de restaurer entièrement aussi. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas par mes soins, mais j'ai décidé de faire appel à un professionnel pour pouvoir rendre leur aspect d'origine à toutes ces pièces alu. Et donc, je décide de laisser toutes ces pièces auprès de cette personne qui s'en occupera. Ensuite, je décidais de m'attaquer aux suspensions et au support de la barre anti-rapprochement Pure Motorsport qui était installée dessus. Mais il y a un truc qui m'a interpellé lorsque j'observais attentivement les deux tourelles d'amortisseur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les têtes d'amortisseur n'avaient pas du tout la même gueule, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Et donc là, vous voyez, on n'aperçoit que la tête de l'amortisseur avec son écrou. Là, c'est du côté conducteur. Alors que du côté passager, on aperçoit une entretoise. En fait, je me posais la question sur l'installation de ces combinés filetés KW qui ont un certain âge eux aussi. Mais qu'est-ce qui peut en fait générer cette différence? Tu vas voir, quand je regarde de plus près, je m'aperçois que la tourelle d'amortisseur côté gauche est complètement bombée. Alors au début, je pensais que c'était normal. Je me suis dit que les tourelles sont asymétriques. Et en fait, en cherchant un peu de partout, comme je suis novice dans ce domaine, eh bien j'en déduis que normalement les tourelles sont censées être exactement parallèles des deux côtés, ce qui n'est pas le cas de cette Clio 2 RS. Et donc là, c'est encore la douche froide, je commence à paniquer clairement, je me dis qu'il va falloir faire de gros travaux de carrosserie, je commence à partir dans tous les sens, à me demander comment est-ce que je vais pouvoir redresser cette tôle. Mais avant de partir en panique totale, je décide quand même de démonter toutes les pièces. On va commencer déjà par les supports de barre anti-rapprochement, et ensuite viendra le tour des combinés filetés. Je finis donc aussi par déposer les pivots, les disques de frein et les étriers de frein. Nouvelle étape concernant la rénovation de la Clio 2 RS. Dépose des porte-moyeux, disques de frein avant, dépose des porte-moyeux. Ça, c'est une bonne étape de fait. Étape suivante, il n'y aura plus qu'à défaire les rotules, les amortisseurs, les combinés filetés. Voilà, finalement, j'ai déposé une partie du train avant. Les triangles sont encore sur le berceau. Je vais les laisser pour le moment puisque voilà, je sais pas si j'aurai le temps de tout défaire. Les rotules axiales, les biellettes axiales, je pense que je vais les remplacer aussi. Le soufflet côté gauche à remplacer. Puis globalement, voilà quoi. On a bien avancé cet après-midi. Donc prochaine étape, roulement neuf, rotule de suspension neuve, sûrement biellette axiale de direction neuve aussi. Et le soufflet, je l'ai déjà, donc à remplacer. Moi, ce qui m'inquiétait surtout, c'était de défaire donc les supports là de la barre anti-rapprochement. Et comme vous le voyez, là, c'est un petit peu bombé sur la tourelle d'amortisseur côté gauche. On va défaire tout ça, on va comparer, mais à mon avis, ça a pris un choc. On va voir si je répare ça moi-même ou si je l'emmène en carrosserie. Bon, voilà. Allez, fin de journée, je rentre chez moi. Et donc, voilà l'étendue des dégâts. On voit clairement que la tourelle est complètement tordue. En fait, elle est bombée comme une espèce de dôme, comme si quelque chose en dessous est venu entrechoquer en fait la tôle. Et en fait, j'étais pas très loin du diagnostic, car en démontant les deux combinés filetés qui sont montés sur des coupelles rotulées, eh bien, je m'aperçois qu'en fait, il y a une coupelle qui a été montée dans le mauvais sens. Aïe, 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 aïe. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire du tout. La coupelle rotulée côté gauche a été montée dans le mauvais sens. C'est pour ça que la tourelle d'amortisseur est en fait bombée. Mais la vraie question, c'est surtout de comment redresser la tôle de la tourelle d'amortisseur côté gauche. Eh bien, c'est très simple. Je vais reprendre la coupelle rotulée, je vais la démonter du combiné fileté. J'ai décidé ensuite de la monter par-dessus la tourelle, l'entretoise de la coupelle en direction du bas, vers l'intérieur de l'aile. Et maintenant, la tourelle est en contrainte avec la surface plane de la coupelle rotulée. Et il ne me restait plus qu'à taper avec une masse et un tasseau. Et enfin, voilà le résultat. Et voilà le résultat final. Après quelques coups de massette avec un tasseau de bois, et ben c'est redevenu à peu près plat. C'est correct. Voilà. C'est redevenu à peu près plat. Donc je suis plutôt content d'avoir pu
pu débosseler la courbure là. En tout cas, c'est redevenu droit tout plat. Je suis bien content. J'ai réussi à redresser la tourelle d'amortisseur par moi-même après la grosse panique que j'ai vécue. C'était plié en 5 minutes. Et donc, je te disais tout à l'heure que j'ai décidé de faire restaurer toutes mes pièces en alu qui composaient le moteur et les accessoires, et je décide de les laisser chez un jeune professionnel pendant que je pars en vacances. Alors ce jeune professionnel est un passionné de mécanique et un passionné de restauration, surtout sur les quads et les motos, et quand je cherchais finalement à restaurer mes pièces en alu, on m'a parlé du procédé de vapor blasting. Et en vu quelques images sur internet qui m'ont convaincu, je décide de le contacter et de lui laisser toutes mes pièces en alu pendant que je pars en vacances, et je retrouverai mes pièces en alu à la fin des vacances complètement neuves. Et je te laisse admirer le résultat. C'est super bluffant, on dirait qu'elles sortent d'usine, c'est comme si ces pièces sortaient de fonderie, c'est vraiment impressionnant. Et là je me dis vraiment, je vais retrouver en fait un moteur qui aura de nouveau sa santé, et avec des pièces accessoires autour de lui, avec un alu tout neuf, et je me dis que c'est vraiment le plus beau cadeau que je pouvais faire à ce F4R. C'est incroyable, vraiment je suis très surpris, et je suis d'autant plus content que je vais réinstaller ces pièces à l'issue de la réfection du moteur, qui arrivera dans quelques mois. Et voilà, c'est tout pour cet épisode autour du nettoyage de la baie moteur. Et j'espère surtout que tu as apprécié cette petite vidéo qui te permet toujours de suivre l'avancée de la restauration de ma Clio 2 RS. Et bien si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager et à booster cette vidéo, surtout auprès des passionnés de mécanique et de restauration, et en particulier les possesseurs de Clio 2 RS qui souhaiteraient aussi se lancer dans l'aventure par eux-mêmes. Et tu peux aussi laisser ton avis en commentaire, soit sur la vidéo, soit sur les procédés de restauration de ma Clio 2 RS. Et je te retrouve ensuite très bientôt pour la suite. On va surtout parler de l'achat de pièces neuves, car c'est à ce moment aussi que j'ai commencé à acheter toutes les pièces neuves, ou presque toutes les pièces neuves qui serviront au remontage de la Clio 2 RS. Et bien donc je te retrouve pour le prochain épisode. C'était Steve, je te dis à la prochaine. Ciao.